comment ça va, vous? Mon câble est complètement tordu, ce pauvre petit micro. Il sera peut-être temps de le changer. Vous inquiétez pas, c'est prévu pour Noël. Salut à tous, amoureux du cinéma. Comme je l'ai dit dans le planning sur Twitter, hein, ceux qui me suivent pas sur Twitter, venez me suivre sur Twitter. Il y a le planning souvent depuis quelques semaines parce que j'arrive à planifier mes vidéos. Bon, il y en a quelques-unes qui arrivent quand il y a des trailers qui tombent, mais voilà, j'arrive à planifier quand même mes vidéos. Mais comme je l'ai dit dans le planning, aujourd'hui on est là pour faire une vidéo concernant l'univers de Walking Dead, puisque on a eu des petites infos que j'ai omis de mettre dans le résultat 616, justement pour les garder pour cette vidéo-là, qui était déjà en préparation avant le tournage et même l'écriture du résultat 616. Mais bref, vous le savez, Walking Dead arrive à sa 11e et dernière saison, c'est bientôt la fin de la série. Est-ce que c'est la fin de l'univers? Pas du tout. Comme ça, c'est clair. Il va y avoir du programme, il va y avoir de nouvelles séries, de nouveaux trucs. On va en parler, parce qu'il y a pas mal d'infos. Je vous laisse au générique, et en attendant, on est donc parti pour parler de la suite de l'univers de Walking Dead après la 11e saison. Déjà, pour commencer, parlons des spin-offs qui sont actuellement en cours. Ceux qui ont déjà commencé depuis longtemps leur, on va dire, enfin pas leur tournage, mais leur diffusion plutôt. Et là-dedans, il y en a 3 dont il faut qu'on parle. Premièrement, bien évidemment, le spin-off Fear the Walking Dead, avec notamment Morgan, personnage qu'on voit depuis la première saison, qui a aujourd'hui été renouvelé pour sa 8e saison et qui n'est pas prêt normalement de s'arrêter, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'arrêt de la série qui a été prévu, donc on peut imaginer qu'il y aura au moins une saison 9, voire une saison 10, voire même peut-être plus. Peut-être que cette série sera aussi longue, voire plus longue que la série de base, mais je pense que on devrait arriver également à la fin de Fear the Walking Dead, parce que au bout d'un moment, Fear the Walking Dead se passant, il me semble, avant en partie et en même temps en parallèle de The Walking Dead, certains événements vont commencer à se connecter. Et à la fin, Fear the Walking Dead va s'arrêter également. Je pense que on peut avoir plus ou moins une série aussi longue que la série The Walking Dead de base, mais on ne pourra pas commencer à avoir 15 saisons. C'est peut-être pas vraiment ce que je pense. Alors, je peux me tromper complètement, hein. Surtout qu'en plus, Fear the Walking Dead n'est pas une série qui m'a beaucoup intéressé. J'ai très vite décroché, donc j'ai pas continué la série à partir de je ne sais plus quelle saison. Donc, j'ai des événements que j'ai oubliés dans la série. Il faut peut-être que je m'y remette. Mais voilà. De ce que j'en sais, la série n'est pas prête de s'arrêter, mais il y a un moment où ça va devoir s'arrêter. Deuxième spin-off, cependant, actuellement en cours, c'est la série The Walking Dead World Beyond. Et là, on a aussi des informations, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vous le redis. The Walking Dead World Beyond, de base, c'était une série qui était prévue un petit peu comme Fear the Walking Dead, comme une série, on va dire, principale. Un peu à la The Walking Dead. C'était vraiment une des grosses séries de l'univers. Le problème, c'est que World Beyond n'a pas eu l'effet escompté, ça n'a pas eu le succès que AMC aurait voulu, et au final, c'est devenu une série de plus petite envergure, plus limitée, et surtout, la série est officiellement annulée. Il me semble que c'est pas terminé, c'est annulé après 2 saisons. Il n'y en aura pas d'autres. Tant pis. Alors, pour l'univers de Walking Dead, elle permet de développer certains trucs, hein. Par exemple, elle donne des infos sur comment ça se passe en France. On sait qu'il y a des zombies qui sont apparemment plus rapides en France et qu'ils sont plus vifs. On reparlera de la France dans l'univers juste après, vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ce deuxième spin-off actuel est terminé. World Beyond, c'est fini. Et le troisième spin-off, c'est Tales of the Walking Dead. Alors lui, c'est un petit peu spécial parce qu'il a déjà commencé à être diffusé aux États-Unis, mais il n'a pas encore eu de diffusion en France et en Belgique. Donc du coup, on ne sait pas encore quand est-ce que ça arrivera. Ça devrait bien évidemment arriver d'ici 2022-2023 en France et en Belgique. Mais voilà, pour l'instant, ça a été seulement dévoilé aux États-Unis. Et d'ailleurs, justement, concernant les critiques US, elles sont assez mitigées. Puisque donc la série Tales of the Walking Dead, vous n'êtes pas sans savoir, enfin si vous regardez la vidéo c'est que vous ne savez pas, mais en gros ça raconte des histoires parallèles à l'univers de The Walking Dead avec des personnages qu'on connaît et des personnages qu'on ne connaît pas,
ça raconte des histoires plus détachées, ça raconte des histoires un petit peu partout dans la timeline, puisque bah, c'est Tales of the Walking Dead, les contes de Walking Dead, donc voilà, on se permet d'aller patauger un petit peu à droite à gauche, de piocher dans la timeline de l'univers. Cependant, eh bien, c'est des personnages qu'on ne connaît pas et d'autres qu'on connaît, ça les exploite, ça devrait les développer, et c'est justement là que le bas blesse, parce que selon les critiques, eh ben, c'est mal exploité. Les épisodes seraient apparemment bloqués et n'exploiteraient pas à 100% le concept d'épisode avec un fil rouge moins principal. À voir bien évidemment quand la série débarquera sur potentiellement Netflix ou Disney+, vu que maintenant Walking Dead est disponible sur Disney+, donc on peut s'attendre à tout. Mais voilà, il faut voir ce que ça va donner au final, et surtout actuellement il me semble que Tales of the Walking Dead c'est de entre 6 à 10 épisodes, je pense qu'il y a 6 épisodes en tout, un petit peu comme la première série, comme la première saison de la série Walking Dead principale. Mais ça, c'est concernant les spin-offs actuellement en cours. Mais dans le futur, on a 3 autres spin-offs qui sont vraiment plus intéressants, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo là, et qui sortiront d'ici 2023. Et là, c'est des choses beaucoup plus intéressantes, mais également qui vont beaucoup plus spoiler. Donc si tu ne veux pas avoir des informations sur l'histoire de ces 3 séries-là, surtout sur la 3e dont on va parler, quitte immédiatement cette vidéo, parce que tu vas être spoilé du coup de l'avènement du sort de certains personnages dans la saison 11. Parce que s'il y a des spin-offs sur ces fameux personnages-là, on s'attend bien à ce qu'ils survivent du coup. Bien évidemment. Alors si tu as suivi l'actualité, tu sais de quel personnage je parle. Si tu n'as pas suivi, je te mets une petite transition et je te donne le temps de t'en aller. Vous êtes toujours là, c'est ça? Je vous aurais prévenu, hein. Le premier spin-off, je me suis éclaté la main. Une minute de souffrance. Une minute de silence, pardon, pour ma main que je viens vraiment de me faire mal comme un trou du cul. C'est ça aussi YouTube, hein, c'est des vidéos un petit peu, on va dire, dans leur jus. Voilà, c'est ce que je vous propose. J'ai mal. Bref, du coup, le premier spin-off dont je vais vous parler, c'est le spin-off le plus intéressant selon moi. C'est le spin-off sur Daryl. À l'origine, prévu comme un spin-off sur Carol et Daryl, la série, qui est du coup maintenant centrée sur le personnage de Daryl, interprété par Norman Reedus, a donné quelques infos. Comme je l'ai dit, l'actrice qui interprète Carol ne sera pas dans la série, puisqu'elle a dit qu'elle ne se sentait pas de déménager en France pour une si longue période. Parce que justement, eh bien, la série se déroulera en France. Tout simplement. Alors oui, je sais, j'ai vu sur Twitter les photos avec Norman Reedus qui serait à un carrefour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est un sosie? C'est lui parce qu'il est déjà parti en France? Je sais pas. Oh... On verra bien, voilà, c'est tout ce qu'on verra. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que la série a été dévoilée comme se passant en France. Et également que le casting qui est en train d'être organisé serait apparemment fait avec certains acteurs français. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Parce que du coup, ça va être des acteurs qui vont parler français. C'est logique. Norman Reedus, lui, il va arriver en France. On va expliquer comment juste après. Les Français, ils parlent pas l'anglais, les gars. Hein. Donc, ça devrait être expliqué dans la série. Et j'espère sérieusement qu'ils vont faire un petit peu comme l'avait fait Miss Marvel. C'est-à-dire que Norman Reedus, enfin Daryl, est américain, donc il parle anglais. Il parle pas français. Donc quand il va arriver en France, logiquement, il devrait pas comprendre un mot. Il devrait pas péter un mot de ce qu'on lui raconte. Donc ça va être compliqué de s'intégrer à des groupes. Et justement, dans ce spin-off, eh bien, Daryl va se réveiller sur le vieux continent. Alors pour ceux qui ne savent pas, le vieux continent, c'est une manière d'appeler en fait le continent Eurasie-Afrique. C'est le gros morceau là. On appelle ça le vieux continent parce que c'est là qu'est né vraiment que sont nées les premières civilisations importantes, on va dire entre guillemets, de l'histoire, la France, la Russie, les grands empires, etc. Et c'est surtout là que sont nés les pays qui vont par la suite coloniser l'Amérique. L'Espagne, la France, le Royaume-Uni, etc. Donc on appelle ça le vieux continent et l'Amérique, le nouveau continent. Voilà, vous aurez un cours d'histoire dans mes vidéos, c'est pas ça le sujet. On continue. Du coup, il arrivera sur le vieux continent sans savoir comment il est arrivé là. Et il recherchera du coup
la raison de son arrivée ici, alors qu'il sera en France. Alors on ne sait pas vraiment la localisation précise. Est-ce que ça se passera à Paris? Parce que sur les images, entre guillemets, les images qu'on avait pour présenter la série, Daryl Dixon, New Series, hein, vous avez l'image ici, on voit la Statue de la Liberté. Alors est-ce que c'est pour représenter le fait que la Statue de la Liberté, la France, comme ça on sait que c'est en France, parce qu'on aurait mis un autre bâtiment français, peut-être que les Américains n'auraient pas compris, parce qu'ils savent pas beaucoup, parce qu'ils ne connaissent pas en France. La Tour Eiffel, c'est direct, ah, Tour Eiffel, France, c'est logique. Mais est-ce que ça signifie également que ça pourrait se passer à Paris? J'avoue que, personnellement, je voudrais peut-être que ça se passe autre part. Alors, pas dans leur Pas-de-Calais, dans un village paumé, hein, mais peut-être dans une ville moins connue, pour qu'il y ait moins de clichés. Parce que dans les films américains, à chaque fois que ça se passe en France, soit ça se passe pas du tout en France et en réalité c'est à Monaco, merci à Iron Man 2, soit ça se passe à Paris. Parce que pour les Américains, il n'y a que Paris en France. En même temps, tu vas me dire, certaines de leurs villes font la taille de la France, donc c'est un petit peu logique. Mais bref, voilà. Est-ce que la Tour Eiffel veut dire que ça va se passer à Paris ou juste pour montrer que ça se passera en France? J'espère vraiment que c'est juste la deuxième hypothèse. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'il va découvrir de nouvelles menaces, de nouveaux dangers, et apparemment, selon les infos, ces fameux zombies seront justement interprétés par des figurants français. Et ça, c'est cool. Et justement, le casting dont je vous ai parlé, qui serait entièrement français, a été lancé. Et les critères sont extrêmement compliqués. Puisque vous devez être une femme entre 18 et 60 ans, aux cheveux longs ou mi-longs, et une taille de vêtements comprise entre 36 et 42. C'est super précis. Même les maths, c'est pas aussi précis. Et pourtant, putain, les maths, c'est précis. D'ailleurs, il n'y a pas d'hommes dans le casting. Je sais pas. Mais bref, voilà, on sait que du coup, cette série va arriver. Et en plus, Norman Reedus a donné quelques infos. Notamment, comme quoi que, eh bien, le personnage principal, donc, la série, plutôt, va se détacher de la série principale de Walking Dead, que ce soit par sa réalisation, par son ambiance, par ses personnages, par sa mise en scène, par tout, en fait, ce sera vraiment assez différent et assez indépendant de la série Walking Dead. Et franchement, pourquoi pas. Proposer quelque chose de différent à chaque série, moi je dis pas non. Ça peut être cool, ça peut être vraiment intéressant si c'est bien fait, bien évidemment. Et le tournage, alors là, ça dépend des sources, parce que moi, les sources que j'ai trouvées me disent que le tournage commence entre le 10 et... Enfin, du 10 au 2 novembre, du 2 au 10 novembre 2022, du coup. Mais j'ai vu d'autres sources, comme la chaîne du Geek, qui dit que le tournage a déjà commencé. Donc, est-ce qu'il a déjà commencé? Est-ce qu'il va commencer? Là, j'ai pas l'info. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que ça ait déjà commencé ou que ça commence en novembre, le tournage est bientôt. Et du coup, on aura probablement bien plus d'informations dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Le second spin-off extrêmement intéressant, j'ai bégayé, vous me connaissez, c'est pas grave, ma rotule vient de craquer, c'est le spin-off sur Negan et Maggie, qui s'appelle Dead City. Au début, ça s'appelait Isle of the Dead, mais comme c'était beaucoup trop proche du nom Dead Island, qui en plus est un jeu qui est sorti il y a quand même quelques temps, mais qui est quand même encore assez récent, surtout le 2, ils ont changé le titre pour Dead City. Et ça se déroulera à Manhattan, donc à New York, où il y a encore les zombies qui sont présents. On suivra bien évidemment du coup Negan et Maggie qui seront bloqués à Manhattan au moment où le virus est resté bloqué. En gros, on sait que dans l'histoire, les ponts en fait qui relient Manhattan au reste de New York ont tous été détruits pour contenir l'île. Et du coup, le virus a envahi bien évidemment l'île de Manhattan, mais il n'a pas exposé Manhattan au reste du monde. Donc, contrairement au reste des États-Unis où le virus a évolué de la même manière, à Manhattan, le virus a pu évoluer d'une autre manière. Et justement, dans Walking Dead World Beyond, c'est expliqué, enfin c'est pas expliqué, mais la théorie là prend son sens parce qu'on nous dit que par exemple en France, les zombies ont évolué d'une manière différente. Donc pourquoi pas à Manhattan, vu que Manhattan est coupé du reste de New York, il est complètement possible que les zombies aient évolué différemment. D'ailleurs, on a l'info comme quoi que les survivants dans Manhattan
se déplacent de toit en toit grâce à des tyroliennes. Je savais qu'il y avait beaucoup de parcs à Manhattan, mais là on est bien d'accord que c'est devenu un parc forestier, il y a des tyroliennes. C'est 2 € l'entrée là. C'est 2 € l'entrée, pas de boisson comprise. Et t'apportes ton propre dîner. C'est clairement ça. Mais bref, donc on a apparemment ces fameuses tyroliennes. Alors c'est quelque chose qui peut être intéressant, ça peut franchement donner des belles images. J'imagine déjà Negan, oui, sur une tyrolienne, ça pourrait être super cool. Mais donc voilà, ça c'est des infos qu'on a déjà. Et concernant ce que la ville va apporter, la thématique de Manhattan isolé du monde, comme je l'ai dit, ça va rapporter énormément de choses. Les zombies ont pu évoluer d'une manière différente, on peut peut-être même avoir des mutations. Je pense que j'ai trop joué à Resident Evil, mais voilà, potentiellement que les zombies se sont renforcés, potentiellement qu'ils sont encore plus délabrés. Voilà, on ne sait pas comment le virus a évolué à Manhattan, il faudra voir ça, et ça, ce sera probablement une thématique beaucoup mise en avant dans la série Walking Dead. Et justement, vous le voyez peut-être depuis tantôt à l'écran, mais des images ont été déjà partagées de cette série, puisqu'elle est prévue en avril 2023 aux États-Unis, mais on n'a pas encore de diffuseur pour la France et la Belgique. Et là, comme je l'ai dit, potentiellement Netflix, Disney+, voire Amazon Prime, que sais-je, peut-être OCS, Canal+. Mais voilà, beaucoup de plateformes en fait ont à leur disposition Walking Dead sur leur catalogue, donc on ne sait pas vraiment. Disney+, par exemple, a The Walking Dead depuis quelques temps sur son catalogue, mais il me semble que Amazon Prime là aussi, il me semble que Netflix là aussi. Walking Dead c'est partout, c'est disponible partout, donc si ça se trouve ça va être sur toutes les plateformes. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que la série Dead City The Walking Dead sera lancée en avril. Et bien évidemment, on passe au troisième et dernier spin-off qui clôture cette vidéo. C'est la série sur les personnages de Rick et Michonne. Les gars qui voulaient pas être spoilés, vous êtes des cons. Parce que oui, justement, Rick va du coup revenir, puisqu'il y a une série sur lui. Parce que je rappelle quand même que le personnage a disparu depuis maintenant l'épisode 5 de la saison 9. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on sait juste qu'il a été récupéré par le Commonwealth grâce à... Je sais plus comment elle s'appelle. Alice? Bah, la fille qui travaillait entre guillemets pour le Commonwealth, on sait que grâce à elle, Rick entre guillemets a pu être sauvé. Elle a dit, il me semble... Elle avait noté les trucs et au lieu de dire c'était un A, elle a dit que c'était un B ou alors c'est l'inverse. Mais voilà, il y a une histoire de catégorisation des humains. Il y a les survivants, les cobayes, etc., etc. Et en gros, Rick aurait été pris comme un survivant à garder en vie. Tout simplement. Il me semble que c'est ça l'histoire. Faut vraiment que je le refasse Walking Dead en fait. Faut vraiment que je recommence. Mais donc on sait que Rick va revenir. Sachez qu'en plus, de base, c'était censé être une trilogie de films. Alors... Le truc, c'est que le projet a pris son temps, ils ont beaucoup traîné pour commencer finalement le projet, et au final, ça a pataugé, il y a eu des réalisateurs qui étaient imaginés, au début c'était imaginé pour sortir sur Netflix, puis carrément pour sortir au cinéma, et au final, ça a été un petit peu abandonné par AMC qui se sont dit, ouais mais notre truc à nous c'est plus les séries, donc on va faire des séries, et c'est pour ça que la série... Enfin, le film, la trilogie sur Rick est devenue une série en 6 épisodes sur Michonne et Rick. Ça veut dire également un retour de Michonne. Donc, ça veut dire une rencontre de nouveau entre les deux. Sachant qu'il y a la fille de Rick qui se balade quelque part dans le coin. C'est Juliette son nom. Ils vont se retrouver également. Donc, c'est présenté comme quoi? C'est présenté comme une série romantique et également épique. En même temps, une romance dans un monde de zombies, plus épique que ça, y a pas. Pourquoi Evil Dead ne l'a pas encore fait? Je ne comprends pas. Et donc, comme je l'ai dit, la série est actuellement en 6 épisodes, ce qui est extrêmement court pour une série de l'univers de Walking Dead. On est plus habitué maintenant à de 10 à 20 épisodes par saison pour une série Walking Dead. C'est gigantesque. Mais là, seulement 6 épisodes, comme la première saison de la série principale. Voilà. C'est tout. Mais voilà, vous avez donc ici toutes les infos sur cette troisième série et finalement toutes les infos sur les spin-offs dont on connaît actuellement l'existence. Bien évidemment, je pense que d'autres vont arriver, notamment un spin-off peut-être sur Carol et sur d'autres personnages, peut-être même sur Le Royaume avec Ezekiel, ça pourrait être incroyable, franchement, un spin-off avec Ezekiel et Le Royaume,
qui pourra juste s'appeler The Walking Dead The Kingdom, potentiellement, mais pour moi, ce serait un truc de fou, quoi. Après, faudra voir comment est-ce que IMC va agencer tout ça. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as eu toutes les infos que tu voulais. Moi, j'avoue que là, la vidéo, elle m'a bien plu. J'ai passé un bon moment à la faire. Bien évidemment, je te propose de t'abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Les lives sur Twitch vont potentiellement bientôt reprendre parce que j'ai changé de Wi-Fi et j'ai un Wi-Fi qui va plus me le permettre. Donc, je vais refaire des lives sur Twitch, potentiellement. Soyez présents, bien évidemment. Bien évidemment, ça fait 2 fois que je dis le mot, mais c'est pas grave. Je reprends mon clap, je l'ouvre, et je vous dis à plus amoureux Transit du cinéma, passez une bonne journée. Et d'ailleurs, selon les compteurs, alors c'est pas sûr parce que je pense que la personne en elle-même n'a pas pris en compte les radiotères 616, grâce à cette vidéo sur Walking Dead, on en est au 34e univers traité en vidéo. Ça fait beaucoup là, non? Salut à tous amoureux Transit du cinéma, bonne journée, et à bientôt!